D'ici 10 ans, Bruxelles risque de manquer cruellement de médecins généralistes. C'est ce qui ressort, Michel Gueillère, d'une étude de l'Observatoire de la santé et du social de la région bruxelloise. Oui, et pour bien comprendre, je vous propose d'abord de regarder certains chiffres concernant la situation actuelle et le nombre de médecins en région bruxelloise. Il y a 737 hommes et 729 femmes. Allez, on est pratiquement à la parité. Une tendance chez les jeunes médecins, 49% pratiquent la médecine groupée. Ils travaillent ensemble, s'échangent les patients. Cela leur donne du temps, disent-ils, pour leur vie de famille. Et puis, la moyenne d'âge, 44 ans chez les femmes, 54 ans chez les hommes. 45% des médecins généralistes actuels auront atteint l'âge de la pension dans 10 ans, ce qui veut dire qu'il faudra, pour éviter la pénurie dont vous venez de parler, trouver 486 jeunes médecins pour reprendre leur patientèle. Patientèle qui va également augmenter puisque le nombre d'habitants en région bruxelloise augmente, la densité est plus importante. Et puis on parle d'un risque de pénurie, mais quelles sont les communes concernées, Michel? Alors vous allez les voir sur la carte qui s'affiche. Il s'agit précisément des Verts-Ducles d'une partie d'Oderghem, d'Etterbeek, d'Ixelles et d'Anderlecht. Mais quand on regarde dans le détail, eh bien, la région bruxelloise a été divisée en 118 quartiers par les auteurs de cette étude et 50 quartiers, c'est-à-dire pratiquement la moitié risque d'une manière ou d'une autre d'être touchée par la pénurie de médecins. La région bruxelloise rappelle donc qu'il existe des aides pour les médecins qui s'installent durablement à Bruxelles, possibilité de déduire des frais chaque année, entre autres. Et puis elle appelle les Bruxellois à ne pas se rendre trop tard et aux urgences lorsqu'ils sont malades, plutôt aller directement chez leur médecin généraliste. Ça permettra d'affiner les statistiques et de prendre les bonnes mesures. Merci pour ces précisions, Michel Gueillère.